depuis le mois d'août par le canal bien entendu de ma soeur Madeleine de Quimper. Et j'avais des problèmes dans ma famille. J'avais des problèmes avec mes soeurs, je ne m'entendais pas avec mes soeurs, j'avais des problèmes de santé, je ne portais pas bien. J'avais un souci de logement parce que franchement j'étais un SDF. Ça, il faut que je le dise comme ça. Et le jour de la veillée, ma toute première veillée, le lendemain, ma soeur aînée, avec qui je ne m'entendais pas depuis plus de 20 ans, m'appelle au téléphone. Dans un premier temps, je pouvais rêver, je dis mais non, je sors d'une veillée de prière, si elle m'appelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Je me rends chez elle, elle me dit, est-ce que tu peux m'aider à faire des cartons parce que je suis en train de faire un déménagement, il y a mon hôpital qui m'a logé ailleurs et tout. Je lui dis mais non, tu es ma soeur, je vais t'aider. Pendant que je suis en train de faire les cartons, la petite soeur, pareil, hein, plus de 20 ans, rien, pas de contact. Elle alors c'était grave parce que lorsqu'elle vous appelait, si vous faites allusion à mon nom seulement, elle ne vous appelle plus jamais. C'est terminé. Elle appelle ma soeur pour prendre ses nouvelles et ma soeur lui dit, je suis avec Xavier, il m'aide à faire les cartons. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, dans la conversation, j'entends seulement, attends, je te le passe. Je crois que je suis en train de rêver. Passer, Delphine, ma petite soeur, peut me parler. Je prends le téléphone, comme si rien ne s'était passé. Ma soeur me raconte autre chose. Elle me dit, tu sais, tu es resté comme notre père parce qu'on n'a plus de parents, on n'a plus de mère. J'ai fait mon troisième enfant, tu connais même pas mon troisième enfant, c'est pas normal, tu es mon aîné, tu es mon papa, et il faut que cette histoire-là s'arrête. Je lui dis, je sors d'une veillée de prière, elle me dit, moi je suis aussi en prière maintenant. Les histoires même de Maroc, là c'est terminé parce que je crois que c'est ce qui nous a mis un peu en désaccord. Puis je dis, gloire à Dieu. Je finis de faire les cartons. Je vais au sanctuaire le soir. Pendant que je suis au sanctuaire, les gens qui étaient là ont constaté ça. Je ne pleurais pas, mais il y avait des larmes qui coulaient en grosses gouttes. Je me posais même la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Le prophète est venu, il m'a imposé les mains, c'était comme s'il avait doublé d'ardeur. Les larmes ont coulé, et après ça, ma vue, elle avait déjà baissé presque à 60%. Je l'ai retrouvé à près de 150%. Je lui ai même dit au prophète qu'il faut qu'il réduise un peu à 100 parce que sinon je vais trop voir. J'ai retrouvé ma santé, ma vue. Et tout le monde sait que la vue n'a pas de prix. Je suis rentré le lendemain. Le lendemain matin, dimanche matin, nous sommes dimanche matin, ma soeur m'appelle. Elle me dit viens. Je me rends chez ma soeur. Elle me dit, tu sais comment on m'a logé, ça fait 35 ans que je suis ici et tout, il faut que je te donne ce logement. J'ai dit, mais il y avait 3 mois seulement, on m'avait chassé de cette maison. J'avais 3 mois en France, maintenant aujourd'hui on me donne ce logement. Elle me dit, oui, je te le donne. C'est ton logement désormais. Moi qui étais SIF et j'avais déjà des problèmes là où j'étais parce que je ne vous dis pas, ça chauffait déjà là où j'habitais. 2 jours après, j'ai gagné le logement où je suis aujourd'hui. Et quand on te donne un logement, il faut bien les charges. Il faut payer, faut payer les charges. Je n'ai pas de boulot, j'ai rien. Et à l'heure où je vous parle, je suis sollicité de part et d'autre. Ah oui, je suis même débordé. J'ai même dû dire des trucs pas très catholiques à mon patron pour que je sois là aujourd'hui, sinon il ne voulait même pas me lâcher. Et je remercie le prophète. Je remercie le prophète. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie papa. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis bien dans ma tête. Je dors bien. Je mange bien. Je mange ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je loue mon Seigneur sans pression. Même si on finit à minuit. Je suis sûr que je suis même l'homme qui habite. Ouais. Tout près. Je suis pas loin de l'église, hein. Je suis à 20 minutes de l'église à pied, hein, sans courir. Ah oui. Et je suis content. Et j'avais ce témoignage pour que ça édifie les autres. Que ça édifie les autres. Il y a la vérité ici. La vérité est là. Oui. Et chacun à son tour. Peut-être ça a été plus rapide chez moi, mais chacun finira toujours par trouver
ce que Dieu lui a réservé.